C'est passé quoi à la fin là? On est passé à ça d'obtenir qu'un seul point. On a pris 2 buts en 1 minute. C'est du jamais vu. C'est mon équipe, hein. Mais je vais vous dire la vérité, c'est bien fait d'un côté. On te sort un bon match offensivement parlant. Pour la première fois, il y a une bonne alchimie entre nos attaquants. On mène 3-0 et on s'endort sur le terrain. Typiquement les différentes séquences du Real Madrid. On peut pas rester durant tout le match sur le même rythme. On gagnait 3-0 et certes, c'est quelque chose. Mais au vu du potentiel que nous avons, on était censé encore plus les écraser. De continuer les efforts, de ne pas baisser de rythme. Au lieu de ça, Carlo Ancelotti nous fait rentrer Valero. 2 minutes après, on se fait enchaîner les 2 buts. L'équipe dort littéralement sur le terrain et on a failli passer à côté du match. Le seul point positif du match qui ont ramené les 3 buts directement a été l'alchimie parfaite pour une fois entre les 4 joueurs. On commence réellement à sentir une vraie connexion. Mais mis à part ça, c'est totalement honteux de se faire endormir comme ça. On doit se montrer plus dévastateur. Mais alors toi, vous pouvez dire là que le Real Madrid est avantagé? Le latéral adverse, Mourinho, qui a failli blesser 6 fois Vinicius, n'a pas écopé d'un seul carton jaune. Par contre, c'est Vinicius qui prend. Fran Garcia, les joueurs, ils ont décidé de faire de la WWE sur lui. Quand il est rentré, ça n'a rien fait. À la fin, Modric, qui est capitaine, part parler avec l'arbitre. Il prend carton jaune. Donc maintenant, même les capitaines, ils ne peuvent pas parler avec les arbitres. Tout simplement désastreux. Le pire arbitrage que j'ai connu cette saison. Vraiment incroyable. La victoire est malgré tout présente, mais on doit savoir mieux gérer nos séquences. C'est inadmissible de se prendre 2 buts comme ça à la fin et passer vraiment à côté du match. Victoire 3-2 face à Alaves et les gars, j'ai failli tomber dans les pommes. Une gestion tout simplement catastrophique à la fin du match. Et honnêtement, c'est de la faute un tout petit peu de Carlo Ancelotti et ses choix. À ce moment-là du match, pourquoi nous faire rentrer Valero? Sachant que le poste de défenseur central, on sait très bien que c'est un poste assez complexe lorsque tu rentres sur le terrain. Et même à ce moment-là du match, je me suis dit que quand même, il va nous faire rentrer des milieux de terrain, des attaquants pour nous faire plaisir, nous les téléspectateurs. Mais au final, il s'est fait avoir à son propre jeu. Moi, personnellement, je suis hyper déçu du résultat du match parce que moi, je m'attendais à un clean sheet. Quelque chose qui est essentiel pour moi dans tous les cas. Mais on va parler un peu de ce qui est positif quand même. Kylian Mbappé, comme je vous ai dit, progressivement, il va s'améliorer et ce fut le cas aujourd'hui. L'action qu'il nous a concoctée a été son meilleur but pour l'instant avec le Real Madrid. C'est vrai qu'on le reprochait de mettre des tapis, de marquer par moments sur penalty. Mais là, on voit grâce à un bon geste, il arrive à chercher Bellingham. D'ailleurs, la relation entre les deux, elle est tout simplement incroyable. Ensuite, Bellingham, l'intelligence de jeu qu'il a, c'est qu'il va chercher l'intervalle et Kylian Mbappé va s'engouffrer. Et Kylian Mbappé, dans cette position-là, lorsqu'il te met un crochet, c'est absolument fini pour le défenseur à ce moment-là. Donc ensuite, il va t'inscrire un magnifique but. Et honnêtement, c'est entièrement mérité parce que sa contribution dans le jeu, elle est tout simplement extraordinaire. Et Bellingham, on sent réellement que c'est le métronome quand même du jeu du Real Madrid. Et lorsque vous voyez son toucher de balle, vous arrivez à le ressentir. Le futur ballon d'or et il a fait un match en or. Vous savez ce qui est fascinant sur Vinicius? C'est pas sa capacité d'élimination. En fait, c'est lorsqu'il a pris l'avantage sur le défenseur, c'est sa prise d'information. À ce moment-là, on se demande à qui il va la donner. Que là, c'est quasiment mort, il n'y a quasiment aucune solution. Mais c'est ça, la qualité d'un vrai professionnel. À ce moment-là, il a vu le superbe appel de Lucas Vázquez qui arrive à marquer son but. Un splendide but aussi de Rodrigo. Franchement, il mérite entièrement sa place pour l'instant de titulaire. Mais il doit en faire beaucoup plus. Beaucoup plus pourquoi? Pour être considéré vraiment comme il le pense. Parce que par moment, il a la capacité d'éliminer le joueur, mais il va privilégier la passe. Et la chose ultime, et vraiment dans le monde du football, et c'est peut-être cruel, c'est que lorsque tu veux devenir un galactique et lorsque tu veux être considéré au-dessus de certains joueurs, il faut que tu aies cette notion d'égoïsme. Que tu penses à toi, que tu penses à stater à certains moments. Et c'est ce que d'ailleurs je l'ai dit en live. Après, grosso modo, je suis content du match de Tchouaméni qui a su stabiliser l'équipe. Valverde aussi, comme d'habitude, qui a été énorme au niveau de la récupération de balles, ce qui a permis aussi à la défenseur d'être soulagé. Et derrière, pour les titulaires, vraiment, il n'y a rien à dire. C'était assez stable jusqu'à que les entrants rentrent. Après, j'en veux pas aux entrants. Donc, dites-moi en commentaire vos tops et vos flops, mais sinon, en vrai, ça à toi. Moi, en tout cas, on bien, alhamdoulilah. Qu'est-ce qu'on vient de foutre, sérieusement? Le Real Madrid réalisait son meilleur match jusqu'à la 83e minute, les amis. J'ai envie de dire jusqu'à l'entrée de Pasteur Valero. Comment vous m'expliquez qu'on est passé d'un match complètement maîtrisé à un match où on allait se faire fouetter? On s'est chié dessus vers la fin, lui et Lucas Vázquez, dès la sortie de Militao. J'ai comme l'impression qu'ils étaient en panique. Pendant tout le match, Alaves n'avait eu presque aucune occasion, mais il fallait que ce gars-là rentre. Carlo Ancelotti, avec tout le respect que j'ai pour toi, la prochaine fois, ce gars-là ramène lui faire des délivrances. Il n'a pas sa place sur le terrain. Franchement, comment ton entrée a pu déséquilibrer toute une défense comme ça? Le pire, c'est que la défense est un autre point fort aujourd'hui. On était trop bien défensivement. Militao, Rudiger, c'était trop solide. Et le pire, dites-vous que le dimanche prochain, on joue face à l'Atlético de Madrid. Ce genre de bêtises là, faut pas qu'on fasse ça là-bas. Parce que eux, ça rigole pas. Heureusement que nos 3 attaquants étaient là pour répondre dès le début du match. Et en vrai, de vrai, si on parle que du match jusqu'à la 83e minute, je pense que là, le Real Madrid va mieux. Offensivement, il y a de plus en plus d'automatisme. Les joueurs se trouvent beaucoup mieux. Avec l'arrivée de Jude Bellingham, j'ai comme l'impression que Kylian Mbappé se sent mieux. La plus grosse problématique en ce début de saison, c'était le fait que personne ne respectait son poste. Là, aujourd'hui, tout le monde a respecté son poste. Kylian Mbappé était dans l'axe, Vinicius sur son côté gauche, Rodrigo à droite et c'était parfait. C'est ça le vrai Kylian Mbappé. C'est ça. C'est lui qu'on demande. Voilà quand il est impliqué ce qu'il est capable de donner.
Oui, le grand joueur de foot qu'est Kylian Mbappé n'est pas mort. Quel but! Il le tient enfin, son but référence. Son but qui représente le Kylian Mbappé grand joueur qu'il est et la raison pour laquelle il a signé au Real Madrid. Regardez au départ de l'action Kylian Mbappé ici qui fait une magère exceptionnelle pour aller trouver Jude Bellingham. La passe D de Jude Bellingham pour lui redonner derrière en 1-2, elle est tout simplement exceptionnelle. Derrière, le crochet de Kylian Mbappé pour passer entre les deux défenseurs avant d'aller finaliser avec sa spéciale au premier poteau. Quel but exceptionnel, Bernabéu en feu. Ce Kylian Mbappé là, c'est celui que réclament tous les supporters du Real Madrid depuis le début de la saison. Et là, on voit un Kylian Mbappé en feu. On avait dit, il faut laisser un peu de temps. Mais là, ce but-là, je peux vous dire qu'il a régalé toute l'Espagne. Et c'est mérité parce qu'il travaille. Et quand il travaille, il est impliqué, il fait des choses comme ça. Alors moi, il faudra me dire si c'est le Real Madrid ou le Parc Astérix. On a dit qu'on aimait les sensations fortes, vous abusez. Faut arrêter au bout d'un moment, en fait. On a failli enterrer la Liga ce soir. On s'est fait peur alors qu'on n'avait pas besoin. Et juste pour la fin de match, c'est honteux. Voilà. Ça vient conditionner tout mon débrief. On n'était pas bon. On n'a pas assuré le coup. Comment on gagne 3-0, on laisse l'adversaire revenir à 3-2. On se fait peur à nous-mêmes. Même si on a dit sensation forte. Arrêtez. Mbappé il nous sort un but exceptionnel, Mbappesque. C'est ça qu'on attend de lui. C'est cette version qu'on attend de Kylian. Merci, tu montres que c'est pas fini. Rodrigo, très bon match aussi sur son côté droit. Qui sort en premier, je comprends pas du tout. Vinicius, encore une fois de plus. Futur ballon d'or qui sort de ces matchs bêtement pour rien. Déjà, je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire. Regardez en fait, quand on voit ce que le Barça fait à côté, qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Mais ils jouent mieux que nous, ils maîtrisent plus leur match que nous. Tout simplement. Et vous voulez qu'on gagne la Liga comme ça, en jouant les abrutis à longueur de journée? Faut arrêter au bout d'un moment, les gars. Pas de sobriété ce soir. C'est bon. Est-ce que Hendrik il est au courant qu'il aurait pu mettre fin à la carrière de son adversaire là, à vie, à cause de son coup de genou? Parce que déjà le fait qu'il ait pas pris de carton rouge, c'est très bizarre. Mais de plus, est-ce qu'il sait qu'il aurait pu terminer la carrière du joueur adverse là? Juste à cause de ses cuisses? Est-ce qu'il a vu ses propres cuisses, Hendrik, avant de donner un coup comme ça? Parce que ces cuisses là, elles sont considérées comme une arme blanche, hein. Vous avez vu la taille avec laquelle il met ses roquettes là, c'est ça? Il lui met un coup de genou à son adversaire. C'est illégal ça, les gars. C'est carton rouge ça. Même il mérite d'aller limite au commissariat, hein. Il mérite limite de faire sa GAV, hein. Mais bon, au final, le Real Madrid va s'imposer 3-2 face à Alaves dans un match où en vrai, le Real est en maîtrise. Mais je sais pas ce qu'ils ont fait à la fin du match. 2 buts encaissés en 2 minutes. Et derrière ça, ils ont même encore failli prendre un autre but. C'est les sortir du match avec un seul point. Mbappé va finir man of the match, va marquer un but. Et cette fois-ci, ce sera pas sur un penalty. Ce sera sur une très belle action qu'il aura créé lui-même. Passe à Bellingham, il redemande le ballon, il fait un crochet et marque. Tu sens qu'il est toujours pas habitué à son poste, mais il fait énormément d'efforts. Et c'est ce genre d'efforts qui paye aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'en continuant à bosser, il pourra régler quelques autres trucs. Parce que, par exemple, les hors-jeux sur ses courses, la diversité de ses appels dans la surface de réparation. D'ailleurs, Rodrigo va encore marquer. Et c'est clair qu'il veut faire passer un message. Il veut montrer que c'est un quatuor qui existe, mais pas un trio. Il veut montrer qu'il existe. Eh ben, on te voit, Rodrigo, tu existes. Mais le jour où tu marqueras pas, les gens diront que tu n'existeras plus. Putain, c'est triste pour lui. Si vous avez un maillot du Real Madrid, floquez-le Federico Valverde. Voilà, j'en dis même pas plus. Vraiment, ce joueur, il n'y en a pas assez qui parlent de lui. Il est tout simplement impressionnant. Les gars, franchement, je suis pas fou. Est-ce que vous avez vu le cardio de zinzin qu'il a? Les retours défensifs qu'il fait. Parfois, il y a des retours défensifs des défenseurs centrales du Real Madrid. Il est en avance sur eux. Il est avant eux. Il est plus rapide qu'eux. C'est une dinguerie. L'activité aussi proposée par Federico Valverde au milieu de terrain. Mais c'est une dinguerie que ce soit en Ligue des Champions, en championnat, les gars, il répond toujours présent. Il est tout simplement trop fort. Après la période Kroos, Modric, Casemiro, heureusement pour le Real Madrid qu'ils ont cet homme. Heureusement qu'ils ont ce leader. Quoi que je dis le leader, ce patron. Parce que moi, je vous le dis, en vrai de vrai, Valverde, je sais même pas si c'est pas le meilleur joueur du Real Madrid. C'est juste que voilà, c'est pas un attaquant, c'est pas un milieu qui va te faire des doubles contacts, c'est pas un milieu qui va te mettre des sombreros. Mais les gars, au milieu, je vous dis qu'il est indispensable pour Ancelotti et tous les entraîneurs seraient d'accord avec moi pour le dire. Encore aujourd'hui, et ça je le dis qu'aujourd'hui, mais je l'ai dit plein de fois, franchement, dans tous les matchs, il m'impressionne. Et encore aujourd'hui, il a mis tout le monde d'accord. Vraiment, maintenant, je comprends vraiment pourquoi il y a des Madrilènes qui disent Roigny, c'est notre chouchou. C'est vraiment le chouchou du Santiago Bernabéu, c'est le chouchou des supporters madrilènes. Mais maintenant, je comprends. Valverde, il est tout simplement trop fort, les gars. Je le prends tous les jours dans n'importe quelle équipe. C'est une dinguerie, joueur. Dites-moi ce que vous en pensez, Bamans. Non, franchement, très belle victoire du Real Madrid, même s'ils se sont relâchés et qu'ils ont failli se faire égaliser. Ça a fini à 3-2. On a pu voir un Mbappé qui a dû vous faire plaisir. Buteur ce soir sur son vrai but dans le jeu qui allait se chercher tout seul. Mais le petit Bobby, il méritait pas carton rouge. Ne masquez pas ça, hein. J'espère que dans vos débriefs, vous parlerez de cette action.
Bobby Charlton, Monsieur Hendrick, ne méritait pas carton rouge et ne me dites pas qu'il a pas fait exprès. Parce qu'on vous connaît, non, il a pas fait exprès, il courait, c'est faux. Vous êtes des menteurs, on a tous vu l'action, allez la regarder si vous voulez. Je tiens à vous rappeler que Ferran Torres a eu carton rouge sur ce petit pissoton tout ridicule. Et pas 2 cartons jaunes, hein. Carton rouge en première intention pour un pissoton, carton rouge. Mais Bobby, qui par énervement, par frustration, coup de pied dans les couilles, ça ne dérange personne. Pas de rouge, la VAR n'existe plus. C'est ça? Déjà que lors du dernier match, vous avez tous fait comme si de rien n'était. Vous avez dit penalty alors qu'il n'y avait pas penalty. Hendrick, la faute elle est commise avant la surface et il tombe avant d'entrer dans la surface. Il y a eu penalty qui a été sifflé pour ça. Maintenant ce soir, coup de pied volontaire entre les jambes. J'ai plus la force. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rano, c'est un peu ça, on s'ennuie.